Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Emile, votre amie. Aujourd'hui, nous parlons sexe. Nous parlons sexe au sein du couple. Le sexe n'est pas la chose la plus importante, c'est vrai, mais elle fait partie des choses primordiales pour un bon fonctionnement du couple. Donc, je vais parler à monsieur et à madame. Il est très important pour vous de comprendre que le sexe n'est pas que pour faire les enfants. Le sexe fait que les partenaires se rapprochent physiquement, spirituellement. Donc, il est important d'avoir une belle, bonne vie sexuelle. Alors, monsieur, je vais déjà parler à monsieur, mon ami. Il faut savoir que la femme, elle a besoin d'être bien. Ça veut dire que dans la journée, au quotidien, pour pouvoir se donner facilement à son mari le soir. Tu ne peux pas la maltraiter tous les jours, tu ne peux pas l'humilier en journée et le soir t'attendre à ce qu'elle fasse ce qu'il faut pour te satisfaire. Il faut aimer ta femme au quotidien pour qu'au soir ou dans la journée, peu importe où vous avez envie de le faire, quand est-ce que vous avez envie de le faire, ça c'est libre à vous. Ça dépend de la vie sexuelle de chacun. Il faut entretenir cette flamme qui demeure en elle, qui fait qu'elle aura envie de vous tout le temps, qui fait qu'elle va vous désirer. Mais vous ne pouvez pas la maltraiter. Et puis dans la journée, vous la maltraitez, vous l'humiliez, vous l'insultez. Et le soir, quand vos envies sexuelles vous prennent, il faut absolument qu'elle soit disponible. Ce n'est pas possible. Il faut simplement savoir prendre la femme tous les jours. Quand c'est comme ça, elle ne va pas se refuser à vous. Évidemment, quelquefois, il y a les hormones aussi qui viennent en nous. Donc, il y a des moments où on a moins envie que d'autres. Et plus l'âge aussi avance, moins on a des envies. Mais ça, c'est des choses encore qu'il faut discuter avec madame. Donc, le premier point, c'est vraiment de s'occuper de madame au quotidien, en lui faisant des jolis cadeaux, en lui faisant de petites attentions, en lui disant des je t'aime. Et là, vous allez voir que sexuellement, elle sera épanouie. Ce qui est aussi important, c'est de savoir que la femme a besoin de plus de temps à la détente. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit détendue au niveau de l'acte sexuel pour qu'elle puisse pour qu'elle puisse mouiller, on va dire, en français terre à terre. Donc, il faut l'exciter au maximum. Ça veut dire qu'il faut explorer les moindres coins et recoins de son corps. Pour ça, vous devez parler avec elle. Pour ça, vous devez avoir une entente sexuelle parfaite. Ça veut dire que vous connaissez les zones érogènes de votre femme. Donc, vous étudiez le corps de la femme, vous étudiez ses envies et vous en parlez. Et donc, quand c'est comme ça, évidemment, elle sera épanouie sexuellement et votre vie sera, j'ai pas dit sans problème, mais sera vraiment heureuse. Vous aurez le bonheur. Pour la femme, alors, vous savez très bien que l'homme, il pense beaucoup plus. Ça veut dire que lui, il peut avoir une érection, même s'il est en face d'une personne qu'il n'aime pas ou qu'il ne connaît pas. Quelquefois, il ne peut pas maîtriser cela. Voici le tout. Ça, c'est le type de l'homme. Donc, il faut pimenter votre vie sexuelle. Il faut pimenter votre vie sexuelle. Je ne vais pas rentrer dans tous les petits détails parce que chaque couple a sa vie sexuelle. Mais il faut pimenter. Il faut porter de la belle lingerie. Si vous aimez tout ce qui est jouet sexuel, etc., n'hésitez pas à l'utiliser avec votre mari. Enfin, pour moi, je me dis, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de contre-indication. Vous êtes dans votre couple. Après, ce que vous faites dans vos murs, ça, c'est vous. N'hésitez pas à faire des petites surprises. Ça veut dire à louer une petite chambre quelque part, ou vous l'y emmener, etc., etc. Pour que ça ressort en lui vraiment cette envie qu'il a de vous toujours. C'est ainsi aussi qu'il restera auprès de vous. Cherchez à satisfaire votre homme, c'est important. Donc, il faut toujours être coquette, il faut sentir bon. Et il faut aussi chercher, discuter avec lui de ses zones érogènes. Les hommes ont plus de mal à parler de leurs zones érogènes. Parce que c'est cette zone-là que quand vous touchez, il devient pratiquement un petit bébé dans vos mains. Ça veut dire que là, si vous arrivez à trouver ce qui le touche, vous allez pouvoir obtenir tout de lui. Et en général, évidemment, leur orgueil, leur côté macho fait qu'ils ne veulent pas forcément en parler. Mais c'est à vous, la femme, d'étudier
tous ces petits endroits, de chercher à savoir ce qu'il aime, de chercher à savoir ce qui l'excite au plus haut point. Et là, vous allez arriver vraiment à avoir une vie sexuelle avec votre mari qui sera épanouissante. Et c'est très important. Voilà, c'était des petits points. Évidemment, il y en a d'autres. Donc, si vous voulez, peut-être la semaine prochaine, on va encore aborder d'autres sujets au niveau du sexe, que je fixe ça en fait en général à samedi, parce que je me dis, allez, c'est samedi, c'est le week-end, etc. Donc, voilà, c'était le conseil du jour pour que vous puissiez avoir dans votre vie de couple une vie sexuelle épanouie. Il ne s'agit pas de laisser s'installer la routine, surtout pas. Il faut faire toujours de nouvelles découvertes avec votre moitié. Voilà pour le conseil du jour. J'espère que tout cela vous sera utile et je vous dis de ne pas me remercier surtout parce que je suis tout simplement votre ami. Je vous dis à demain pour un autre sujet. Bisous et bon week-end.